Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Actes des Apôtres chapitre 4. Verset 8. Pierre, rempli du Saint-Esprit. Pierre a reçu une nouvelle effusion du Saint-Esprit qui lui a donné une inspiration soudaine, la sagesse et l'assurance, ce qui lui a permis de proclamer la vérité de Dieu. D'un point de vue théologique, il est significatif que l'effusion de l'Esprit n'ait pas été une expérience unique, mais plutôt une expérience qui s'est répétée. Cet épisode est un accomplissement de la promesse que Jésus a faite dans Luc 12 versets 11 à 12. On trouve d'autres exemples de ces effusions renouvelées dans Actes 7 versets 55 et 13 verset 9. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Les disciples étaient convaincus que la délivrance du péché et de la colère de Dieu était ce dont les êtres humains avaient le plus besoin, et ils prêchaient que Jésus-Christ était le seul à pouvoir répondre à ce besoin. Cette vérité révèle la nature exclusive de l'Évangile et la grande responsabilité de l'Église qui doit prêcher l'Évangile à tous les hommes. S'il existait d'autres moyens d'être sauvés, l'Église pourrait être à l'aise. Mais d'après Christ lui-même, Jean 14 verset 6, il n'existe aucun espoir de salut pour ceux qui sont en dehors de Christ, voir chapitre 10 verset 43, 1 Timothée 2 versets 5 à 6. Il s'agit du fondement de l'impératif missionnaire. Verset 20. Nous ne pouvons pas ne pas parler. Le Saint-Esprit a suscité dans le cœur des disciples un désir irrésistible de prêcher l'Évangile. Tout au long du livre des Actes, l'Esprit pousse les croyants à porter l'Évangile aux autres, chapitre 1 verset 8, 2 versets 14 à 41, 3 versets 12 à 26, 8 versets 25 et verset 35, 9 versets 15, 10 versets 44 à 48, 13 versets 1 à 4. Verset 29. Tes serviteurs d'annoncer, avec une pleine assurance. Le courage des disciples avait besoin d'être renouvelé pour qu'ils puissent témoigner et parler de Christ. Tout au long de la vie chrétienne, nous avons également besoin de prier afin de surmonter la crainte de l'embarras, du rejet, des critiques ou de la persécution. Grâce aux diverses effusions de l'Esprit, la grâce de Dieu nous aide à confesser Jésus avec assurance, voir Matthieu 10 verset 32. Verset 30. Des guérisons, des miracles et des prodiges. La prédication et les miracles vont de pair, chapitre 3 verset 1 à 10, 4 versets 8 à 22 et versets 29 à 33, 5 versets 12 à 16, 6 versets 7 à 8, 8 versets 6 et suivants, 15 versets 12, 20 versets 7 et suivants. Les miracles sont les signes qui accompagnent la parole des témoins, chapitre 14 verset 3, voire Marc 16 verset 20. Premièrement, l'expression « des miracles » désigne généralement des actes accomplis dans le but de certifier l'existence d'une puissance divine, de donner un avertissement ou d'encourager la foi. Deuxièmement, le mot « prodige » désigne des événements inhabituels qui provoquent l'émerveillement de celui qui en est le témoin. Remarquez bien que l'Église prie pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Face aux obstacles qui se matérialiseront durant les derniers temps, l'Église moderne doit prier avec ferveur afin que Dieu confirme l'Évangile par sa grande puissance, par des miracles et par l'abondance de sa grâce. Verset 33. Ce n'est que lorsque nous proclamerons l'Évangile dans la puissance du témoignage propre au Nouveau Testament que nous serons en mesure d'amener cette génération perdue à Christ. Verset 31. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Plusieurs vérités importantes apparaissent ici. Premièrement, l'expression « furent remplis du Saint-Esprit », voir chapitre 1 verset 5, note, décrit l'œuvre de consécration du Saint-Esprit qui introduit le croyant dans la puissance divine en vue du témoignage. Les termes « remplis » et « revêtus » décrivent l'acte par lequel l'Esprit équipe en vue du ministère, chapitre 2 verset 4, 4 verset 8 et verset 31, 9 verset 17, 13 verset 9 et verset 52. Quand le besoin s'en fait sentir, le Saint-Esprit remplit de nouveau le croyant. Deuxièmement, les expressions « Je répandrai de mon esprit » chapitre 2 versets 17 à 18, 10 verset 45, vous recevrez le don du Saint-Esprit, chapitre 2 verset 38, 8 verset 15, et « Le Saint-Esprit descendit » chapitre 8 verset 16, 10 verset 44, 11 verset 15,
19 verset 6, sont des expressions différentes qui décrivent tout l'événement au cours duquel les croyants sont remplis du Saint-Esprit, chapitre 2 verset 4, 4 verset 31, 9 verset 17. Troisièmement, tous les croyants, y compris les apôtres qui avaient déjà été remplis de l'Esprit, chapitre 2 verset 4, sont remplis de nouveau pour pouvoir faire face à l'opposition incessante des Juifs, verset 29. Les effusions nouvelles de l'Esprit font partie du plan de Dieu et constituent ce qu'il a prévu pour tous ceux qui ont déjà reçu le baptême dans le Saint-Esprit, voir verset 8, note, 13 verset 52. Nous devons non seulement nous attendre à telles effusions, mais nous devons également les rechercher. Quatrièmement, l'Esprit rend ici visite à une assemblée tout entière. Par conséquent, pour que la volonté de Dieu pour son Église soit accomplie, il ne faut pas seulement que des personnes soient remplies individuellement de l'Esprit, verset 8, 9 verset 17, 13 verset 9, mais également que des assemblées entières, chapitre 2 verset 4, 4 verset 31, 13 verset 52, expérimentent ces effusions répétées du Saint-Esprit lorsque se présentent des besoins et des obstacles particuliers. Cinquièmement, lorsque Dieu agit sur l'ensemble d'une assemblée et que le Saint-Esprit la remplit à nouveau, les chrétiens reçoivent une assurance et une puissance toute nouvelle. Ils sont renouvelés dans le témoignage, l'amour fraternel et l'abondance de la grâce divine. Verset 31. Il annonçait la parole de Dieu avec assurance. La puissance intérieure de l'Esprit et la réalité de la présence de Dieu que suscite l'effusion nouvelle libère le croyant de la crainte des autres et augmente considérablement son courage pour parler au nom de Dieu. Verset 33. Avec beaucoup de force. Beaucoup de force est la marque distinctive de la prédication et du témoignage apostolique, voir chapitre 1 verset 8, et ce, pour trois raisons. Premièrement, le témoignage apostolique était fondé sur la parole de Dieu, verset 29, et sur la conviction qu'il était donné par l'inspiration du Saint-Esprit, voir l'article intitulé L'inspiration et l'autorité des Écritures. Deuxièmement, les disciples étaient conscients du fait qu'ils avaient été envoyés et chargés de mission par Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité en personne. Troisièmement, par l'intermédiaire des disciples, verset 31, le Saint-Esprit arrivait à convaincre ceux qui entendaient l'évangile de leurs péchés, de la justice de Christ et du jugement de Dieu, voir Jean 16 verset 8, note.